Brice Angers, bonjour. Vous êtes le directeur du développement de M&G Investments en France et vous venez nous parler d'un fonds, le Dynamic Allocation Fund. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu M&G Investments. Alors M&G, c'est plus de 100 ans d'histoire sur le marché anglais. C'est une maison qui s'est ouverte à l'international il y a à peu près 10 ans, avec un bureau qui a ouvert ses portes en septembre 2007, il y a un peu moins de 4 ans, sur le marché français. Aujourd'hui, nous avons un encours dédié à la clientèle française qui est de l'ordre de 1,6 milliard, principalement tourné vers une clientèle institutionnelle et vers une clientèle composée de conseillers en gestion de patrimoine, pour lesquels nous avons mis en avant deux fonds très importants de notre gamme, à savoir M&G Global Basics sur les actions internationales et M&G Optimal Income sur la gestion flexible, sur les taux et principalement sur les obligations. Alors ces fonds ont déjà rencontré un certain succès et vous espérez bien qu'un troisième fonds, le Dynamic Allocation Fund, va faire de même. Comment le décririez-vous ? Alors en effet, ce fonds est très important pour nous parce que c'est le premier fonds flexible d'allocation d'actifs que nous mettons en avant sur le marché français. C'est un fonds dont l'objectif de performance sera d'apporter à nos clients une performance annualisée de 5 à 10% pour une volatilité qui se rapproche de celle des obligations autour de 7%. Pour délivrer cette performance, nous proposons une grande flexibilité avec une allocation sur les actions qui pourra varier de 0 à 100%, mais dans une logique de gestion des risques, nous aurons un delta qui devrait évoluer entre 20 et 70%. La différence sera investie sur un grand nombre de classes d'actifs diversifiées que sont le monétaire, les obligations, les matières premières, voire l'immobilier coté. Alors, une méthodologie, c'est important pour obtenir des performances, mais des hommes également. Quelle est l'équipe ? Alors, notre équipe est basée à Londres. C'est une équipe de 7 personnes avec plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la gestion diversifiée. Et pour ce fonds, nous avons deux gérants spécifiques qui s'appellent Tony Finding et Juan Nevado, qui sont dans l'équipe de gestion diversifiée depuis le début en 1999. Alors Brice, justement, nous avions eu le plaisir d'accueillir Juan Nevado sur ce plateau un peu avant vous et je vous propose d'écouter ce qu'il avait à nous dire à propos de la philosophie d'investissement du Dynamic Allocation Fund. Juan Nevado, hello. You co-manage with Tony Finding the Dynamic Allocation Fund. How would you describe this fund philosophy? Well, this is a global multi-asset fund which invests in equities, bonds, credit and currencies around the world. It achieves these returns by flexibly and dynamically allocating across asset classes in response to various valuation signals and behavioral influences. Our basic philosophy is that markets are not efficient because we observe that in the real world there is excess volatility in the system. Markets like equities, for example, move much more than is justified by the fundamentals of profits, GDP and interest rates. And therefore, if you can quantify the pricing of risk when markets are fearful or when markets are greedy, then you have a better chance of making money. You've said you take into account the behavior of investors to drive your fund. Could you give us some examples of how behavioral finance supports the investment approach? Certainly. We use behavioral finance and a disciplined valuation framework to quantify the pricing of risk. Let me give you two recent examples of how we've exploited this in our fund. If we go back to March of this year, when the Japanese earthquake and tsunami hit, there was a significant period of a week where emotion took over in investment psychology. Global stock markets fell a lot, Japan fell, but also places like Germany and Hong Kong, which were not affected by the Japanese earthquake. And we think that this was a situation where it was emotion that was driving markets down, and these markets got very cheap. So for us, that was a behavioral signal to buy these markets. Let me give you a second example of behavioral finance and valuation working for us. Since September of last year, 2010, global 30-year bonds in the West, US, UK and Germany, have fallen sharply. Yields have risen sharply in response to quantitative easing by the Federal Reserve. And this is because there's been a rise in the risk premium on inflation. Even though short-term interest rates are near zero in most countries, bond yields have risen sharply because there is a distrust of central banks. And one of the reasons for that is that commodity prices are going up. And we think that investors are confused by commodity prices. When commodity prices rise,
That is not inflation. That is a tax on consumers. And that is bad for growth, not higher inflation. So for us, this means behaviorally, you can exploit that by buying 30-year bonds in the West. They are cheap relative to cash. Juan Nevado, thank you. Thank you. Brice, nous venons d'écouter Juan Nevado. Votre mot de conclusion? Comme vous l'aurez compris, ce fonds est basé sur des critères de gestion très stricts, notamment sur des critères de valorisation et sur des notions de finance comportementale. Donc nous avons là une méthode de gestion assez originale qui a fait ses preuves pendant plus de 10 ans sur le marché anglais. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de tirer parti de cette expérience au travers de ce nouveau fonds que nous proposons sur le marché français avec une devise de référence qui sera celle de l'euro. Brice, merci. Merci.